J'ai fait une chirurgie esthétique. Une chirurgie esthétique. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais tu vas... Viens là. Pourquoi une chirurgie esthétique? C'est pourquoi? Dominique, c'est pourquoi? Allez, mais tu me montres ton habit. Je te pose une question, tu me montres ton habit, c'est pourquoi? Pourquoi une chirurgie esthétique, c'est pourquoi? Marcel, regarde-moi. Dominique. Marcel, je te demande Dominique, j'espère que c'est pas ce à quoi je pense. Marcel. J'espère que c'est pas ce à quoi je pense, Dominique. Cette femme que vous voyez a fait la chirurgie esthétique sur ses seins à l'insu de son mari. Elle a convoqué son mari pour lui avouer cela. Voilà, moi de ma position, je vous envoie tous mes encouragements. Et puis, je vais vous dire que vous êtes aussi en famille, d'accord? Merci. On va commencer par le début, en vous présentant. Ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes Madame Agnero, Dominique Agnero. Vous êtes mariée. Vous êtes également mère de 4 enfants. Oui. Alors, vous allez nous expliquer tout cela un peu plus dans les détails. Alors, Madame Agnero, depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariée? Je suis mariée, comme vous l'avez insinué, depuis 8 ans. D'accord. Et je suis mère de 4 enfants, de père de jumeaux. De pères de jumeaux. Deux paires de jumeaux. Deux paires de jumeaux. D-E-U-X, hein. Oui. Deux paires de jumeaux, donc 4 enfants. On peut l'applaudir quand même. Voilà. Félicitations. Donc ça doit pas être facile avec des enfants, 4 en même temps qui gambadent. Alors quel est l'âge de ces différents enfants? Ok, les premiers, ils ont 6 ans. Et les seconds ont 5 ans. En 5 ans. Et ça a été une grossesse très précipitée. Rapprochée. Beaucoup rapprochée. Alors aujourd'hui, deuxième question, puisqu'on sait maintenant qui vous êtes. On a envie de savoir aussi la personne que vous avez convoquée à vos côtés aujourd'hui sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai convoqué mon mari, mon époux, Monsieur Agnero Marcel, avec qui je suis mariée depuis 8 ans. D'accord. Un très beau garçon. Un très beau garçon, d'accord. Alors, pasteur, je pense que maintenant qu'elle est bien installée, on va entrer dans le vif du sujet. Et avec nous, ça passe forcément par le grand déballage. Alors, vous êtes mariée donc avec ce monsieur depuis 8 ans. Effectivement. Parlez-nous un tout petit peu de cette vie en 8 années de mariage. Avec votre mari, comment est-ce que les choses se sont passées? Avec mon mari, tout se passait et se passe encore très bien. C'est un très bon garçon, très gentil, qui aime beaucoup la famille. Quand j'ai besoin de lui, il est présent. Il est beaucoup serviable. D'accord. Il est beaucoup serviable et il m'a même fait un cadeau d'ouvrir une boutique pour moi, où je suis gérante là-bas. D'accord. Et c'est un peu ça, il est toujours présent et il aime beaucoup les enfants. Il aime les enfants. Donc effectivement, vous avez un homme qui vous aime, qui aime vos enfants, qui aime partager, qui aime la famille, mais qui a aussi la crainte de Dieu. Oui, vraiment, nous partageons chaque jour nos vies de prière. Nous remercions Dieu après chaque repas, avant d'aller au lit. On prie toujours ensemble avec les enfants. Il a vraiment la crainte de Dieu et ça, je remercie Dieu pour ça. D'accord. Alors, Dominique, je me permets de vous appeler Dominique, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci, ça va. Vous avez un joli prénom. C'est gentil. D'accord. Alors Dominique, puisque tout va si bien dans votre foyer, vous avez un mari qui a l'air d'être un homme irréprochable. Et pourtant, vous le convoquez sur le plateau ce soir, il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Dominique? Ça va aller. Allez-y, dites-nous tout. Nous, on ne va pas vous juger, d'accord? On ne va absolument pas vous juger. On veut comprendre votre témoignage qui peut aussi être une solution ou un remède pour beaucoup de personnes. En fait, j'ai convoqué mon mari parce que je tenais d'abord à me faire pardonner pour une grande bêtise que j'ai faite. Parce que après 8 années de vie commune,
Et suite aux différentes grossesses que j'ai eues, j'ai senti un changement corporel. D'accord. Je n'arrivais plus à me regarder dans un miroir. J'avais beaucoup honte de mon physique. J'avais l'impression de ne plus être celle qui attirait son mari dans les débuts. D'accord. C'est-à-dire que si je suis bien, à la suite de votre votre dernière grossesse, vous avez commencé, vous, en tant que femme, à développer un complexe. Oui, c'est ça. Un grand complexe au point où, quand je prenais la douche, je fermais à double clé. De peur que mon mari me rejoigne dans la douche. Même au lit, je portais des habits vraiment amples. Pour ne pas qu'il me regarde. D'accord. Et ce complexe a vraiment grandi en moi. Allez-y. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'en parler un peu, mais je n'arrivais pas. D'accord. J'allais même poser la question, est-ce que justement, vous avez gardé cela en vous? Est-ce que vous vous êtes ouverte à votre mari? Est-ce que vous avez partagé justement cette situation, ce malaise-là à un proche, à une personne qui vous était proche, intime? Non, je n'ai pas partagé ça à mon mari. J'ai parlé un peu avec une copine qui m'est vraiment intime. D'accord. Et ce jour, j'étais allée rendre visite à ma copine. Ça faisait un bon moment qu'on ne se voyait plus. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a bien reçue comme d'habitude. Et j'ai senti un changement à son niveau. Un grand changement. Elle a plus d'enfants que moi. Elle a pratiquement 5 enfants. Et la voir, je me suis posé tas de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un changement? Et je me suis dit même qu'elle était enceinte encore. Et elle m'a fait asseoir chez elle. Elle m'a dit non, qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle est juste tombée d'accord avec son mari pour faire quelque chose. D'accord. Alors, quand vous dites que vous avez senti un changement en elle, sur votre... Un changement... C'était visible, c'était un changement à quel niveau? C'était très visible, la poitrine. Pour une femme qui a fait 5 enfants et qui est encore plus âgée que moi, ça pose des questions. Il y avait une poitrine qui s'est vraiment développée, les rondeurs, la hanche, tout vraiment, elle était encore devenue plus belle. D'accord. Et cela... quand vous lui avez, vous lui avez forcément demandé. Oui. Vous lui avez demandé à cette amie, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit qu'elle avait effectué un voyage avec l'accord de son mari. Ils ont effectué un voyage, tous deux, ils sont allés dans un endroit et elle a subi quelque chose. D'accord. Et après cela, la conversation s'est poursuivie et... Oui. Suite à cette conversation, je suis rentrée tranquillement chez moi à la maison. Et il y avait tas d'idées qui traversaient mon esprit. Je me posais tas de questions. D'abord, moi-même, j'ai un complexe déjà. J'avais un grand complexe et une nuit, mon mari avait une cérémonie chez lui. En fait, dans son bureau. Dans son travail, ils avaient organisé un dîner entre collègues, tout et tout. Nous avons l'habitude de partir ensemble. Mais cette nuit-là, il a décidé de partir seul. C'était un truc qui était vraiment répété. Et la 4e fois, je l'ai interpellé sur ce point. D'accord. On va y aller pas à pas parce qu'on veut bien comprendre cette histoire. C'est-à-dire que votre mari a parfois des soirées au niveau de son entreprise. Oui, où tous les collaborateurs viennent avec les femmes. D'accord. Chaque employé, il vient, prend part à ces soirées-là avec son conjoint. Donc les hommes viennent avec leurs femmes, les femmes viennent avec leurs époux. D'accord. Et votre mari avait l'habitude d'y aller avec vous? Oui. D'accord. Même depuis un bon moment, il a arrêté de partir avec moi. D'accord. Et est-ce qu'il vous a donné la raison pour laquelle il ne vous laissait plus l'accompagner?
La nuit où j'ai décidé de lui poser cette question, de savoir pourquoi est-ce qu'il ne partait plus avec moi, il m'a dit des paroles vraiment blessantes. Il m'a dit que je n'étais pas présentable. Je n'étais pas une personne qu'on pouvait montrer au public. Et ça, c'est votre mari qui vous le disait. Et pourtant, vous aviez l'habitude, en fait, de l'accompagner à ces soirées-là. Il m'a dit avec quelques enfants seulement que j'ai fait et je suis dégradée. D'accord. Et ça, je comprends que pour une femme, c'est difficile d'entendre cela. Ça m'a beaucoup travaillé l'esprit, moralement et aussi physiquement. Parce que ça m'a poignardé, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'il a pu avoir cette audacité de me regarder en face et me... Il dit que je n'étais pas présentable. Et ça vous a vraiment affecté. Effectivement. Surtout que vous-même, déjà depuis un certain moment, émotionnellement, vous ne vous le sentiez plus bien. En tant que femme, vous aviez l'impression de ne plus être désirable aux yeux de votre mari. Oui. D'accord. Est-ce qu'il vous a présenté les excuses, votre époux, après l'avoir dit non? Non. Et depuis lors, il y a eu un grand froid à la maison. Chacun faisait ses prières à part. Je ne dormais plus dans la chambre conjugale, je dormais dans la chambre des visiteurs. Et votre mari non plus ne vous a jamais demandé pourquoi est-ce que vous avez déménagé dans la chambre d'à côté? On ne se causait pratiquement plus. D'accord. On ne se parlait pratiquement plus. J'étais un peu comme si c'était du dégoût en fait. J'étais dégoûtée. Quand il me voyait, il était un peu dégoûté. Il me parlait plus. D'accord. Et pourtant, à vous voir, on se pose la question de savoir pourquoi votre mari, vous dites que votre mari était dégoûté, parce que physiquement, vous êtes une femme, vous êtes une belle femme. Effectivement. J'en ai parlé avec mon mari, je lui avais dit que je voulais rentrer voir ma mère avec les enfants. Il m'a donné cette opportunité parce que après la conversation que j'avais eue cette nuit, j'avais opté de faire ce que ma copine avait fait. C'est-à-dire que après avoir donc entendu ce que votre mari vous a... toutes les paroles qu'il vous a balancées, on va dire, entre griffes au visage, vous avez pris une décision, vous avez résolu quelque chose. D'accord. Cette résolution, c'était d'effectuer le voyage que ma camarade avait fait dans un autre pays. Est-ce que vous aviez de l'argent suffisamment pour effectuer le voyage en question? Au niveau d'argent, j'ai une boutique, comme j'avais dit auparavant, et j'ai épargné. Je suis rentrée d'abord en contact avec ma copine. Je lui ai demandé comment est-ce que ça s'est passé en fait, pour avoir plus d'informations. Et elle m'a dit la somme d'argent que je devais épargner. Et comment est-ce que elle allait m'accompagner dans l'endroit. Et c'est ainsi que j'ai commencé à épargner mon argent. Sans le dire à votre mari? Non. D'accord. Je n'ai pas dit cela à mon mari. J'ai commencé à faire mon programme et mon projet seul sur le voyage. Sur le voyage. Mais d'abord, j'avais parlé de ça à ma maman qui n'était pas d'accord. Mais bon, comme toute bonne mère, je suis une grande femme maintenant. Je suis une mère. Je devais faire... Elle n'a pas pu s'opposer longtemps en fait. Pas longtemps. Parce que vous aviez votre décision et vous vouliez le faire coûte que coûte. Oui, parce que je ne sentais plus mon mari et j'avais l'impression de perdre même mon foyer. D'accord. Et donc pour vous, c'était la solution? C'était la solution radicale pour moi. D'accord. Alors, on veut savoir exactement ce que vous êtes allé faire dans ce pays. Quelle est donc
cette chose que votre copine a faite et que vous avez eu aussi, vous, un peu plus tard, l'envie de faire? Qu'est-ce que vous êtes allé faire concrètement dans ce pays? Je suis allée dans ce pays et j'ai fait ce qui est la chirurgie. La chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique. D'accord. Précisément? J'ai refait ma poitrine. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, donc, votre mari, vous, en fait, il vous croyait chez votre maman. Effectivement. D'accord. Et c'est de chez votre maman que vous effectuez ce voyage, toujours à l'insu de votre mari. Alors, quand vous revenez de ce voyage, comment ça s'est passé déjà, cette opération, cette action? Est-ce que tout s'est bien passé? Oui. Est-ce que vous avez été satisfaite, vous, finalement, du résultat? Oui, j'ai été satisfaite parce que c'était une légère opération que j'avais voulu faire. Et ça s'est très bien passé. Après le voyage, je suis allée directement chez maman. Parce que quand je quittais la maison, j'ai dit que j'étais chez ma mère. Et il m'a cru. Je suis restée chez maman pendant que tout se cicatrise. J'étais toujours chez maman. D'accord. Et jusqu'à là, il ne sait pas que vous avez fait cette opération. Il ne sait pas quelle est la nouvelle femme que vous êtes devenue. Alors aujourd'hui, si vous avez convoqué votre mari, c'est surtout pour... me faire pardonner. Et alors, une question. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? je ne pense pas que je regrette trop parce que je veux garder mon mari. Je veux garder mon foyer. S'il m'a dit cette chose que je n'étais plus présentable et que tout était pratiquement fané sur moi, c'est que mon mari est en train de partir entre mes mains. D'accord. Donc j'ai voulu vraiment Vous avez le garder. vraiment voulu, effectivement, sauver votre foyer. Alors aujourd'hui, une question peut-être un peu plus intime. Est-ce que lorsque vous regardez aujourd'hui dans une glace, il y avait un miroir devant vous, est-ce que vous vous sentez plus femme qu'il y a quelques mois en arrière? Oui. Vous avez repris confiance en vous? Oui. D'accord. Je me sens beaucoup femme et beaucoup plus attirante encore. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous avez justement cette peur, cette grande peur d'annoncer cette nouvelle à votre mari? Pourquoi vous ne lui avez pas dit directement? Est-ce que votre mari avait une position contraire à la vôtre en fait sur ce sujet? Oui, une grande position. Il est vraiment contre ça. Il n'aime pas la chirurgie, il n'aime pas... Parce qu'il a peur, il se dit qu'il y a des dangers. Oui, oui. D'accord. Il se dit qu'après ça, peut-être que la femme elle peut mourir. Il a beaucoup d'idées négatives sur ça. Donc, même à la maison, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Alors, c'est cette peur qui m'anime aujourd'hui. Et qui fait que vous décidez d'exposer en fait votre histoire là publiquement et surtout de faire cette confession à votre mari. Vous craignez sa réaction là? Un peu quand même. Oui. Un peu. D'accord. Beaucoup de courage à vous, hein, Dominique. Je vous l'avais déjà dit, on ne va pas vous juger. Hein, on ne va absolument pas vous juger. On est content que vous ayez eu assez de courage. Et surtout pour nous partager votre histoire. Pasteur Tchoumou, on va faire entrer son mari là maintenant. Essayer de voir aussi ce qu'il pense par rapport à tout ça. On peut l'accueillir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, c'est sûr. Bon, ben, c'est le couple Agnero. Hein. Martial Agnero, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci bien à vous. Bah, remercie-moi à vous en tout cas d'avoir accepté aussi facilement notre invitation. Et nous sommes contents que vous soyez en face de nous. Vous vous portez bien, j'espère? Très très bien. Très très bien. Très bien. Bah, c'est super. Alors, nous, juste avant votre arrivée, on discutait un tout petit peu avec votre femme. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, il y a des secrets de famille qui sont sortis. Mais bon, D'accord. c'est pas grave. Donc, avec votre femme qui nous disait il y a quelques temps que vous êtes mariés, depuis 8 ans maintenant, Oui, que vous avez 4 enfants, effectivement. 2 paires de jumeaux. Effectivement. Bah voilà, le papa, on peut l'applaudir.
Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie de cette histoire incroyable et vraie. Aimez et partagez la vidéo pour l'édification de plusieurs personnes et à très bientôt pour la suite de cette histoire.